tous, on va voir aujourd'hui comment restaurer une photo ancienne qui serait dégradée avec le temps en utilisant Photoshop. La première étape, c'est de scanner la photo en utilisant une très bonne résolution. En revanche, une haute résolution, pour la travailler, ça demande un PC quand même assez puissant, donc il vous faudra faire des tests, voir à quelle résolution vous pouvez scanner votre image pour pouvoir ensuite la traiter avec votre PC. Vous voyez que l'image que j'ai générée avec le scanner est vraiment lourde puisqu'elle fait 173 mégaoctets, mais mon PC est assez puissant pour la traiter, donc ce ne sera pas un problème. Si votre image est en noir et blanc, scannez-la directement en nuance de gris. Scannez-la directement au format JPEG. Comme vous le voyez, l'image que j'ai scannée fait 20 400 pixels par 28 079 au départ. C'est-à-dire qu'on a une bonne partie de l'image qui va être rognée étant donné qu'on a tout le, comment dire, le carton qui entoure la photo qui a été également scannée. Donc la taille de l'image sera réduite par la suite. Si votre image n'a pas la bonne orientation, faites une orientation comme je viens de le faire, par le biais du menu Image, rotation de l'image. Par la suite, on va venir récupérer notre image en utilisant l'outil de correction de perspective par recadrage. On va venir sélectionner chacun des 4 angles de la photo pour récupérer uniquement celle-ci. Une fois que c'est fait, on peut ajuster au niveau des angles de la photo. Et ensuite, on valide avec Entrée. Ces travaux de restauration de photos, je les ai faits il y a maintenant plus de 2 ans avec une version de Photoshop qui est maintenant un petit peu ancienne. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il existe des méthodes plus modernes qui utilisent l'intelligence artificielle, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va créer un nouveau calque sur lequel on fera nos corrections, ça nous permettra de cette façon de ne pas retoucher l'image originale, de la conserver telle qu'elle est initialement. Et on va utiliser l'outil correcteur localisé pour corriger les défauts, donc on va zoomer suffisamment. Pour mieux visualiser les défauts, on peut utiliser un calque de niveau qu'on va venir ajouter. Le résultat de la correction dépendra de la taille de l'image que vous avez scannée, donc à savoir est-ce que c'est une grosse image ou pas, et également du niveau de détail de votre correction, c'est-à-dire que plus vous allez zoomer, et plus vous allez corriger finement les défauts, mais en même temps ça vous prendra beaucoup plus de temps. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cette photo. Comme vous pouvez le voir, l'image en question est très abîmée, donc ça va prendre beaucoup de temps de la restaurer. On peut alterner la vue avec le calque de niveau en cliquant sur l'œil qui se situe juste à côté de ce calque pour voir un petit peu le résultat. On s'assure que le calque qu'on a créé précédemment est bien sélectionné de façon à ce que les corrections se fassent bien sur ce calque. Et on va venir avec l'outil correcteur cliquer sur les défauts. Donc faut pas choisir une trop grosse taille de pinceau parce que sinon en fait l'algorithme utilise l'environnement qui va se situer à côté de la zone sur laquelle vous allez cliquer pour remplacer la zone. Donc si vous choisissez un pinceau trop gros, vous allez reproduire des défauts dans la zone que vous allez corriger. Donc malheureusement, il va falloir y aller petit à petit en sélectionnant une taille pas très grosse. Donc en haut à gauche, là vous pouvez changer à la taille de votre pinceau. Vous pouvez constater le résultat des corrections en désactivant la photo d'origine qui se trouve en dessous le calque de correction, ou désactiver la vue du calque de correction lui-même. Pour corriger le visage ici, on va réduire la taille du pinceau pour être plus précis
Et on va bien zoomer également. Pour régler la taille du pinceau, vous pouvez maintenir la touche Alt enfoncée et le clic droit de la souris et déplacer la souris vers la gauche ou la droite pour agrandir ou diminuer la taille du pinceau, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et on continue comme ça jusqu'au résultat que l'on souhaite obtenir. Alors gardez les doigts au-dessus de CTRL Z pour annuler la dernière opération si elle ne vous convient pas. Je vais laisser l'ensemble de l'opération en accéléré à 2000%, en sachant que moi ça m'a pris 4 heures donc pour faire ça. On se retrouve à 18 minutes 22 pour suivre les dernières étapes pour finaliser notre photo.
Voilà, la correction des défauts est terminée, le résultat me convient. On peut voir que la photo désormais est propre. Si on désactive le calque de la photo, on voit toutes les corrections qu'on a apportées sur le calque supérieur. Et si on désactive le calque de correction, on se rend bien compte que l'opération a été efficace puisque la photo est maintenant beaucoup plus propre. Maintenant, on peut désactiver le calque de niveau qui nous servait à visualiser les défauts de la photo. Je vous conseille d'enregistrer cette image au format PSD parce que si vous voulez revenir sur certaines corrections que vous avez faites, vous serez pas obligé de tout refaire depuis le début. Pour la suite, je vais utiliser Lightroom parce que je préfère faire les niveaux sous Lightroom plutôt que Photoshop, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec Photoshop. Je préfère utiliser Photoshop pour tout ce qui est correction parce que la correction de Photoshop est beaucoup plus efficace que celle de Lightroom. Par contre, pour tout ce qui est réglage, ensuite, je préfère utiliser Lightroom. Ça, c'est un choix personnel. Après, vous pouvez le faire si vous n'avez pas Lightroom, vous avez uniquement Photoshop. Vous pouvez très bien le faire sous Photoshop. Alors pour commencer, je vais ajouter une énorme correction de voile étant donné que la photo à la base est, on va dire, délavée. Enfin, elle est toute blanche. Il faut faire attention à l'histogramme en haut à droite de ne pas perdre de données. Donc tant qu'au niveau de la courbe, on ne dépasse pas ni à gauche ni à droite, c'est qu'on est bon. Il faut surveiller les deux petits triangles qui sont en haut à gauche et à droite de l'histogramme. On peut voir qu'il reste une zone toujours délavée sur le quart en bas à gauche de la photo. On va régler ça. Pour ça, on va créer un nouveau masque, mais avec l'outil pinceau cette fois. C'est important de laisser un contour progressif, sinon on va voir la délimitation de la correction et de l'image. On va venir peindre les zones qui sont délavées. C'est important d'être assez précis, sinon on va obscurcir les zones qui ne le sont pas. Ensuite, on va jouer sur l'exposition. Pour visualiser l'effet du masque, on peut le désactiver ici en haut à droite. On ajoute également de la texture à l'image. Ça va la rendre moins floue, mais pas trop parce qu'après ça va la dégrader. On a toujours des blancs qui mériteraient d'être plus blancs et des noirs qui mériteraient d'être plus noirs. Alors on va jouer sur la clarté, mais encore une fois on va pas trop en mettre parce que ça va faire ressortir les défauts. Si on fait un avant-après, on voit que notre image est maintenant beaucoup plus contrastée et que les détails ressortent beaucoup plus. Maintenant, on va s'occuper des paramètres de tonalité pour bien répartir les noirs et les blancs.
Vous voyez que si on fait un avant-après, on voit qu'on a gagné énormément de contraste et de netteté sur l'image. Une fois que le résultat vous convient, on va pouvoir exporter l'image. Voilà pour la comparaison entre l'image brute scannée et l'image travaillée. On voit quand même que l'image a été vraiment améliorée. J'espère que ce tuto vous aura été utile et maintenant c'est à vous de jouer.